Aujourd'hui, David vous amène à Lausanne. Lausanne se situe en plein cœur de la Suisse romande, sur la rive nord du lac Léman. Elle constitue la 4e ville du pays en nombre d'habitants, après Zurich, Genève et Bâle. Hormis le comité international olympique très connu à Lausanne, il y a bien d'autres choses à voir et on vous fait un petit aperçu maintenant. Bon, il manquait le métro au moyen de déplacement de David. Pour cela, il fallait bien venir à Lausanne car le métro lausannois constitue le seul réseau de métro de la Suisse. Et oui. Le métro à Lausanne, franchement, c'est super bien fait. On arrive vite, pas de problème de retard et super bien organisé. On savait pas ce qu'on allait trouver à Lausanne. On est arrivé et franchement, grosse surprise. Lausanne, bravo. Lausanne se distingue comme la ville de la jeunesse, une ville étudiante. Il représente 10% de la population. Une ville de culture avec pas moins de 25 musées, dont le palais de Rumine que vous avez devant vous. Édifice construit à la fin du 19e siècle, non loin du centre-ville de Lausanne. À sa mort, en 1871, Gabriel de Rumine, fils d'un prince russe, offre à la ville de Lausanne 1,5 million de francs suisses pour la construction d'un édifice d'utilité publique. Mais ce n'est que 20 ans plus tard, en 1892, que débutent les travaux. 2 décennies pour choisir le meilleur emplacement dans la ville et réaliser ce qui deviendra un magnifique et imposant musée regroupant sur 3 étages les musées d'archéologie, de géologie et de zoologie. Il sera également un temps le lieu d'accueil de l'Université de Lausanne et jusqu'à aujourd'hui de son incroyable bibliothèque. Alors, ça valait le coup de patienter ? Dans ces temps de crise, franchement, ça fait plaisir d'arriver et de voir plein de familles réunies, les gens ensemble. Et je sais pas, ça fait chaud au cœur, franchement, c'est cool. Lausanne. Que dire de Lausanne? Franchement, avant de venir, je me suis dit peut-être qu'il faudrait venir 2 jours. J'ai commencé à hésiter, à me dire peut-être je vais déplacer la date parce que de nuit, je ne sais pas vraiment ce que je vais trouver. Je ne sais pas s'il y aura vraiment de la vie. Parce qu'en plus, avec cette crise, il y a les couvre-feux, il y a les gens qui n'osent plus trop sortir. Mais à la fin, on est quand même venu. On a quand même décidé de venir. Et j'aimerais vous lire 2 versets qui m'inspirent cette idée du temps des choses. De savoir quand aller, quand pas aller, quand les choses arrivent, quand elles n'arrivent pas. Alors je vous laisse écouter. Dans Ecclésiaste 3, 1, c'est écrit « Tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps ». Et ensuite dans Ecclésiaste 3, 11, c'est écrit « Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Il nous a aussi donné le désir de connaître à la fois le passé et l'avenir. Pourtant, nous ne parvenons pas à connaître l'œuvre de Dieu dans sa totalité. » Et c'est exactement ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai commencé à essayer de prévoir. Je me suis dit, bon, Lausanne le soir, ça peut être sympa. Et après, tout d'un coup, j'ai commencé vraiment à douter. Et il m'a surpris. Il m'a surpris parce qu'on est arrivé, on a vu les lumières. Si on avait fait Lausanne avant, comme j'avais aussi pensé, on n'aurait pas eu ces lumières qui commençaient à 6h30. On a pu découvrir des endroits, voir des gens dans la rue, voir des familles unies. Et c'est pour comprendre que notre temps, notre idée du temps n'est pas la même que celle de Dieu. Il va utiliser les choses pour qu'elles soient d'une façon qu'on puisse en profiter aussi, qu'on puisse les découvrir d'un angle de vue différent qu'on n'aurait jamais imaginé. Il va nous surprendre. S'il nous donne quelque chose avant le temps, on peut comprendre que peut-être la chose sera bonne, mais nous ne l'utiliserons pas de la bonne manière. Et là, si j'étais venu avant à Lausanne ou après, peut-être que je n'aurais pas vécu cette chose de la même manière. Et j'aimerais vous inspirer à ça aujourd'hui, à vous dire, faites ce que vous devez faire, croyez en ce que vous devez croire et avancez dans le but que vous vous fixez. Mais dites-vous que les choses arrivent en son temps. Et si elles ne sont pas encore arrivées, malgré vos efforts, ou si elles arrivent malgré le fait que vous essayez un peu de
d'échapper ou vous doutiez, c'est qu'elles ont un sens. C'est qu'elles vont vous amener quelque part et peut-être même à un meilleur endroit que ce que vous pourrez imaginer. Alors n'oubliez pas, chaque chose en son temps et Dieu a le contrôle.